Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se retrouve avec Eddy. Eddy, du coup, qui est coach perte de poids pour les femmes. Eddy, je te laisse te présenter un peu plus en détail, s'il te plaît. Alors, salut Maxence. Moi, c'est Eddy, j'ai 22 ans. Ça fait presque 2 ans maintenant que je suis coach. J'ai commencé il y a 1 an et demi en tant que coach sportif chez Basic Fit, donc en tant auto-entrepreneur. Donc, c'était que du présentiel. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi de faire que du présentiel, que du présentiel. Je voulais un peu me laisser plus de temps, me libérer du temps pour faire autre chose tout en gagnant plus. J'ai essayé des méthodes et des méthodes pour faire du coaching en ligne, j'ai essayé les réseaux, etc. En fait, je faisais ça tout seul et j'étais presque au truc, hein, mais j'avais pas vraiment la bonne trame qu'il fallait faire. C'était juste des petits réglages à faire. Au bout de 6 mois d'attente et je voyais qu'il n'y avait pas de résultat, j'ai entendu parler de The Free Coach, du coup, par un pote. J'ai fait un appel avec vous et avec Maxime, du coup. Je me suis lancé, hein. Alors au début, bien sûr, j'avais peur un peu de me lancer sur un accompagnement, etc. Je me suis dit que je pouvais encore y arriver tout seul, que voilà. Sauf qu'en fait, je me suis dit non, ça fait quand même 6 mois que je galère. Vaut mieux me lancer maintenant. Donc je me suis lancé et puis ça a payé parce que du coup mon premier coaching avec toi, du coup Maxence, tu m'as juste réglé deux trois trucs. Donc c'était des histoires de tarifs et closing, etc. Puis le premier appel que j'ai eu en closing, ça a signé, boum, 750 euros en une fois. Deuxième closing, boum, 750 euros en une fois. Troisième, quatrième, ça a enchaîné en fait d'un coup. Voilà quoi. En fait, C'est voilà, énorme. c'est un peu ce qui s'est passé. Ah, c'est énorme. Mais merci en tout cas, Eddy, pour cette présentation. Tu as répondu déjà quand même à pas mal de questions. Alors, on va quand même repasser un petit peu dessus pour détailler un peu plus tout ça. Mais franchement, c'est top que voilà, tu sois quelqu'un qui était déjà dedans, un petit peu dans le business en ligne, et que derrière, tu t'es dit, OK, je vais vraiment me faire accompagner pour pouvoir aller chercher plus loin. Et juste avec quelques petits détails, tu as commencé vraiment à faire un gros mois. Et même toi, t'en revenais pas. Donc, c'est énorme. Et justement, on va recommencer sur de bonnes bases aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que tu mettais en place avant? Qu'est-ce que tu avais essayé qui ne fonctionnait pas justement dans le coaching en ligne? Euh, alors, ce que j'avais mis en place, du coup, c'était d'essayer un peu de poster régulièrement. Alors, pas régulièrement, j'étais pas régulier, mais j'essayais de poster un peu, de faire comme les autres, en fait. J'avais suivi une formation, du coup, que c'était Antoine Blanco. Hmm. J'avais suivi un peu juste la formation, j'avais pas l'accompagnement. C'était un pote qui m'avait donné la formation gratuitement, donc je l'avais suivi. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout spécialisé pour les coachs. Il disait comme quoi, oui, faut être sur les réseaux, faut faire ci, faut faire ça. Mais en fait, moi, je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire réellement, tu vois, pour ma niche. Donc déjà, j'avais pas ciblé ma niche, j'avais pas ciblé mon public, j'avais pas fait tout ça. Et c'est ça qui, en fait, le fait de le changer tout ça dans le coaching, dans cet accompagnement-là, c'est ça qui a fait que du coup, j'ai pu vraiment me spécialiser et trouver mon public et du coup que ça signe après. Voilà. Ce qui a changé du coup de ce que je faisais avant, c'est que en fait, j'ai été trop gourmand au début. Je me suis trop dit, ouais, je vais me lancer à un prix hyper élevé. Comme ça, je vais faire max de thunes. Sauf qu'en fait, j'avais oublié que j'étais personne et que mon compte Insta, il n'était pas du tout fait pour, etc. Voilà, je me suis dit, ouais, les autres, ils l'ont fait, donc moi aussi, je peux le faire. Mais sauf que non, c'est pas comme ça. Voilà, j'ai juste réduit un peu mon tarif et surtout le closing à être bon vendeur en vrai. Tout ça, c'était dans l'accompagnement et c'est ça qui a fait que petit à petit, ça a fait quoi. Carrément, super. Et donc toi, comment tu te sentais quand tu avais des closings, des appels de vente avec des personnes et qu'en fait ils disaient tout le temps c'est trop cher, c'est pas possible, non, je veux pas prendre l'accompagnement tout de suite, je dois en parler à mon mari, parce que du coup toi tu es spécialisé chez les femmes. Comment tu te sentais à ce moment? Ben, en fait, je savais pas faire. Moi, on me disait non, c'est trop cher. Je dis bon, ben ok, tu vois. J'allais pas, j'allais pas persister, tu vois. J'allais pas creuser dans le truc et tout parce que j'avais pas la notion vraiment de comment il fallait faire. Pour moi, c'était, je vendais mon truc
Et à la fin, on me disait, ouais, mais en fait, c'est trop cher. Ben, je savais pas quoi dire. J'étais pas dans le downsell, j'étais pas dans essayer de trouver les failles, essayer de creuser dans les sentiments pour que vraiment ça signe, en fait, tout simplement. Et en fait, quand tu apprends à faire ça, ben, moi, personnellement, maintenant, je me sens invincible. C'est-à-dire que la personne, elle me dit ça, ok, mais j'arrive toujours à trouver un truc derrière pour la contrer. Parce qu'en fait, c'est Mhm. que des excuses. Moi, le premier, j'ai été comme ça. Mais en fait, on a toujours des excuses. Et du coup, j'arrive toujours maintenant à contrer la personne, à trouver une solution, à rentrer vraiment dans sa tête pour lui faire rendre compte que, ben, en fait, c'est que des excuses qu'elle a, tu vois. C'est le fait de demander à son mari quoi que ce soit, ben, en vrai, c'est pas son mari qui va faire le programme. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Bien évidemment que oui, si elle demande à son mari, le mari va lui dire non, c'est trop cher, on n'a pas l'argent, ben elle va pas le faire. Donc, le but, c'est de vraiment rentrer dans sa tête, montrer que c'est vraiment, si aujourd'hui tu es en appel, c'est que tu as quelque chose d'unique et qui fonctionne et que si elle fait pas aujourd'hui, elle fera jamais. Voilà. Carrément, c'est exactement ça. Et du coup, bah, grâce à tout ça, grâce à ces tips qu'on a mis en place donc dans la vente, les tips aussi sur les réseaux sociaux pour que tu puisses attirer plus de personnes et que tu puisses avoir plus d'appels de vente. Aujourd'hui, concrètement, Eddy, est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien est-ce que tu as généré, combien est-ce que tu as collecté bah là sur les 3 4 derniers mois à peu près, ou si tu sais pas, combien de clients tu as fait à peu près, ça je pense que tu dois avoir une idée du nombre de Ouais. ventes. Alors là, Et je suis à. En vrai, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, je suis avec vous. Même pas 3 mois, hein. ouais, c'est vrai, le temps Déjà, passe vite. ouais, c'est ça. Déjà, le premier mois, j'ai déjà fait 5K. Donc vraiment, pourtant, ça fait 1 an et demi que je travaille en tant qu'entrepreneur. Donc à mon compte. Là, c'est le premier mois depuis que je suis dans le game que je fais un mois aussi élevé. Donc vraiment, c'est quand tu fais ça que tu retrouves le sourire, en fait. Tu te dis, Ouais, bah putain, ouais. ça va marcher, tout, t'es là, t'es content et tout. Donc je pense qu'en tout, ouais, je dois être dans les 6 000 et 6 000. Tu vois, je dois être les 6 000. Là, je crois que j'ai une dizaine de clients en ligne, du coup. Euh, donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai créé une bonne communauté. Donc, je fonctionne aussi en hybride. Du coup, je fais à la salle aussi, à Mm. côté. Je continue en présentiel, mais la plupart des clients que j'ai eu grâce au coaching, c'est vraiment que du en ligne. C'était pas trop du hybride, mais du coup j'ai appris à faire du hybride et donc du coup ben maintenant j'arrive à faire plus qu'avant sans forcément perdre du temps. Ouais, c'est ça, parce Voilà, que le hybride, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est le système où en fait on va être 90% en ligne, avec du coup les programmations, entraînement, nutrition et le suivi, et les appels. Et par contre, on est 1, 2, 3 fois par mois avec la personne en présentiel. Et ça fait vraiment beaucoup pour des coachs qui sont déjà en présentiel, qui sont sur terrain. Mettez en place du hybride, mettez en place un pack et déjà vous allez voir votre chiffre d'affaires qui va exploser. Et c'est aussi intéressant de le souligner, mais du coup, tu as une dizaine de clients en ligne que tu vends à 900 euros, c'est ça? c'est ça, 950. Énorme. Donc, tu as Ouais, 9500 de contrats, quoi, en fait. ouais, ouais. Enfin, au début j'étais à 750 pour une fois. Et après, bon, vu que j'ai pris confiance, là, j'ai augmenté comme tu m'avais dit, j'ai augmenté un peu. Donc, petit à petit, il faut pas être trop gourmand non plus, mais j'ai augmenté. Et au début, je me suis dit non, ça va pas le faire. Mais en fait, les gens aussi, si tu arrives à bien vendre le truc pendant l'appel, faut pas vendre comme si t'allais vendre un programme en PDF et un truc et tout. Moi, c'est vraiment, je dis que tu vas les aider à transformer leur vie, tu vois. C'est ça. C'est complètement différent que juste un produit. C'est un produit, mais c'est différent de dire ouais, je vais te donner un programme. Ben, aujourd'hui, toi, Eddy, comment tu te sens après avoir justement fait des mois à 5000 euros et que tu sais que tu peux refaire des mois comme ça? Comment tu te sens aujourd'hui dans ton activité de coach? Euh, alors, moi, je suis content, hein, mais je veux toujours faire plus. Du coup. En fait, au début, tu te dis, ouais, je veux faire 5K, ça me suffit, mais en fait, pas du tout. Tu veux toujours aller chercher plus loin, toujours à être plus. Et moi, mon but, c'est pouvoir déléguer le truc, pouvoir vraiment gagner un maximum de temps.
Donc ouais, franchement, je suis content d'avoir fait cet accompagnement. Je pense que c'est ce qui me manquait en tout cas. En tout cas, si je peux donner un conseil à ceux qui nous regardent là maintenant, c'est que vraiment, ça sert à rien de garder son ego et de se dire ouais, mais je peux y arriver tout seul, sans que non en fait. C'est nous-mêmes, on est des coachs sportifs, on sait que une personne qui veut perdre du poids, toute seule, elle va pas y arriver. Mais là, c'est exactement la même chose. Tout seul, on va pas y arriver. Pourtant, tout le monde, on voit tout le monde faire sur les réseaux, etc. J'avais une formation en plus de Antoine Blanco de ci de ça, mais c'est Hmm. pas pour autant que j'ai réussi, tu vois. C'est juste le fait que quelqu'un te comprenne et adapte le truc à toi, en fait, qui fait que ça change tout. Donc, voilà. Absolument, parce que on en a beaucoup aussi dans l'accompagnement qui avaient déjà fait des formations avant, mais qui étaient jamais suivis. Et en fait, ils savent pas ce qu'ils font, ils comprennent pas le système, ils adaptent pas à eux. Forcément, ça Ouais. fonctionne pas, ils ont pas le cadre derrière. Donc, c'est complètement logique et c'est super que tu le dises aussi. Et pour terminer, en fait, là-dessus, toi aujourd'hui, Eddy, c'était quoi les potentielles hésitations que tu pouvais avoir avant de nous rejoindre? Euh, ben, c'était ce truc-là de me dire, est-ce que je vais vraiment payer un accompagnement alors que ça se trouve, je peux le faire tout seul? C'était vraiment ce truc-là. Et franchement, j'ai hésité. J'étais là, j'avais chaud, hein, j'ai stressé, hein. Mais en fait, je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. Dans tous les cas, c'est maintenant ou jamais. Sinon, tu vas jamais le faire. Tu vas galérer tout le temps. Ça va te saouler, ça va me saouler. Et au Hmm. final, ben, l'accompagnement, je l'ai rentabilisé en 2 semaines. Donc, si tu te dis, putain, ouais, c'est incroyable. Tu te dis, ouais, heureusement que je l'ai fait, tu vois. Je me dis, heureusement que je l'ai fait. Et Ouais, franchement, surtout que faites-le, les gars, hein. compétences qui sont universelles et aujourd'hui tu sais générer de l'argent et tu vas pouvoir faire ça en fait toute ta vie parce que tu C'est sais ça. comment attirer l'attention, tu sais comment convertir cette attention en argent et tu sais comment délivrer un super produit à tes clients pour les garder et justement avoir une LTV très forte, donc une continuité et des personnes qui te payent en fait chaque mois pour que tu puisses les accompagner. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, si tu devais recommander The Free Coach à quelqu'un sur une échelle de 1 à 10, euh, est-ce que tu nous recommanderais et à combien t'estimerais le suivi aussi? En termes de prix ou. Non, en termes de vraiment sur une échelle de 1 à 10, à combien tu nous recommanderais? Bah, moi, je dirais, enfin, 10 parce que, bah oui, j'ai eu tout ce que je voulais, hein. Enfin, Hmm. quand je dis vraiment, en 2 semaines, j'avais rentabilisé le truc et j'ai gagné 5 clients d'un coup. Enfin, au début, tu te dis, non, mais c'est pas possible parce que j'en ai fait des appels avant ça. Et en Hmm. fait, putain, je ressortais toujours avec, putain, je suis dégoûté, genre, je vais jamais y arriver. Et pourtant, j'avais des gens en appel. Déjà, c'est un bon truc d'avoir des gens en appel. Mais du coup, j'arrivais pas à gérer ce que je disais, tu vois, c'était pas ce qu'il fallait faire. Hmm. Et donc, le moindre truc que tu m'as dit de changer, et ben, en fait, quand tu le fais, ben ouais, ça a marché. Donc, franchement, je vais pas dire 8 9 parce qu'en vrai, non, il y avait tout qui a fait. Alors vraiment, c'est même sur les réseaux, tout ça, sur l'organisation, bah, j'étais choqué quand j'ai vu comment vous faites pour vous organiser sur tout ce qui est réseau, etc., faire des scripts, etc. Enfin, je me suis dit, ça va tellement changer que voilà. C'est franchement, je sais pas quoi dire de plus, mais vraiment, en tout cas, ouais, 10 sur 10 et c'est vraiment complet, c'est vraiment, en tout cas, ça marche. C'est déjà ça. C'est déjà ça, ouais. C'est Top. déjà ça. Écoute, merci beaucoup, Eddy. Et bah, du coup, toi aujourd'hui, pour terminer sur ça, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui justement hésiterait de nous rejoindre par peur de se dire que ça va pas fonctionner pour elle, que c'est pas la bonne niche, que c'est pas possible de suivre des gens en ligne, de vendre un suivi à 1 000 euros. C'est quoi, toi, tes conseils par rapport à ça? Franchement, moi, j'étais exactement ça, comme ça. Je me suis dit, mais qui aujourd'hui va payer un accompagnement à 950 euros alors que le gars, il me voit même pas en face? Qui? Tu vois. Et en fait, il y a des gens qui sont capables de faire ça parce que ben, ils ont vraiment ce problème-là. Peut-être que toi, t'as pas ce problème, mais il y en a qui ont ce problème. Donc en fait, il y en a qui sont prêts à mettre. Si vraiment ton truc il marche et que tu montres que ça marche et que vraiment, ben, toi aussi, il faut que tu fasses le taf. Euh, les gens, ils vont signer. Et tu vois, quand tu vas. Déjà, moi, quand je vois mes clientes avec du résultat, je suis content de moi-même. Tu vois, je me dis, putain, c'est vraiment que je suis pas un guignol qui vend des accompagnements à des prix élevés et que ça marche pas. Non, c'est que ça marche. Donc, en fait,
plus ça marche, plus tu as les clients qui sont satisfaits, plus tu as des témoignages, plus tu peux te permettre de augmenter ton tarif et de passer à au-dessus des 1 000 euros, etc. Et en fait, le mec, il va pas te dire, ouais, non, mais c'est trop cher, en fait. Ben non. Parce qu'en fait, tu donnes le résultat, donc ça vaut le prix, en fait. Donc, franchement, ouais, j'étais comme ça. Bien sûr, on a tous des peurs et tout ça. On se dit que ça va jamais marcher, tout ça. Mais en fait, il faut jamais arrêter. Il faut toujours continuer, continuer. Et c'est pas juste en une semaine. Moi, j'ai eu ce truc-là de me dire, oh, mais ça marche pas, mais c'est pas fait pour moi. Ça que pas du tout, en fait. Il faut persévérer, persévérer. Et à un moment donné, il y a un truc comme là, tu vois, cette semaine, c'est reparti d'un coup, tu vois. Et tu te dis, ouais, en fait, il faut pas lâcher, tu vois. Si tu lâches, ben ouais, ça va pas jamais repartir. Là, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. Voilà, il faut écouter ce qu'on te dit de faire aussi avec toi. Et ça va faire, ça va le faire. Non, mais c'est super aussi que tu puisses le dire parce que tu es quelqu'un de très coachable. C'est très intéressant parce qu'on en voit beaucoup des coachs et il y a des personnes, tu leur dis de faire des choses ou tu leur expliques, qui ne mettent pas en place, après ils te disent que ça fonctionne pas. Donc ça, c'est Ouais, aussi une grande qualité que tu as, c'est que tu as été très coachable. Durant l'accompagnement, on te disait de faire un truc, tu le mettais en place directement, forcément, bah, ça prend quoi, ultra rapidement. Donc franchement, c'est top. Merci en tout cas, Eddy, pour ce beau témoignage. Pour ceux qui seraient intéressés potentiellement d'avoir les mêmes résultats qu'Eddy et de tous ceux qu'on a pu voir en témoignage sur la chaîne YouTube, je vous invite à prendre un appel avec Alex, le lien est dans la description. Et sur ce, merci Eddy et salut à tous.